Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. Je suis Dany, responsable support technique Wattsoft, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un push de l'agent. Donc c'est comment pousser l'agent sur une machine directement qui est connectée au réseau. Donc pour ce faire, tout d'abord, il faut déjà qu'il y ait au moins un seul agent, voire deux, d'installer sur le réseau pour pouvoir faire la découverte du réseau en SNMP. Et à ce moment-là, vous pourrez découvrir les appareils qui sont connectés sur le réseau et installer l'agent directement à distance depuis votre console, donc sur l'outil Enable Insight. Nous allons voir cela ensemble. Donc tout d'abord, il faut donc se connecter sur votre dashboard. Ensuite, sur la partie Network, nous allons configurer directement un réseau. Donc là, dans notre cas, nous en avons déjà un de configuré, donc qui s'appelle Hypervelab Wattsoft. Donc on a la possibilité, si on veut, de créer le réseau via le bouton Network qui se trouve juste ici, et ensuite faire Manage a new Network, donc créer un nouveau réseau ou ajouter un nouveau réseau directement. Et à ce moment-là, on pourra détecter donc les réseaux qui sont connectés via les agents qui sont déjà installés et ensuite les ajouter. Donc là aujourd'hui on en a déjà un, ça nous suffit. Ensuite on va pouvoir avoir dans l'onglet sommaire un rapide détail donc du réseau que l'on a créé et on va afficher donc tous les appareils qui sont sur ce réseau-là. Donc là voilà, on a une liste d'appareils qui a été découvert. Nous, l'appareil qui nous intéresse, il s'appelle, donc on peut chercher par adresse IP, hein, mais aussi par nom, DNS directement. Tac, alors, voilà, il s'appelle HIP-SRV et son adresse IP, donc c'est 192.168.0.160. Donc tout d'abord, il y a des prérequis à avoir qu'il faut respecter. Donc les prérequis, je vais vous les montrer tout de suite. Donc je me suis connecté en RDP directement donc, sur le serveur en question. Hop, voilà, je vais vous donner un affichage complet. Et j'ai fait une petite checklist donc des vérifications à faire. Donc on va les vérifier ensemble. Il faut tout d'abord vérifier que le partage administrateur donc de l'appareil est accessible à partir de l'agent de découverte. Donc en se connectant directement sur l'adresse, donc anti/, l'adresse IP ou le nom du poste en question, anti/admin $. Donc là on va regarder si je fais un test moi directement depuis mon poste. Hop, donc admettons là j'ai mon explorateur de fichiers donc de mon poste sur lequel je suis actuellement. Je vais faire anti/, donc j'avais déjà fait le test, hein. 192.168.0.160, donc là c'est bien l'adresse de mon serveur auquel je veux accéder, admin $, et quand je vais dessus, j'ai bien accès au dossier. Donc déjà, c'est une première étape de valider, on a bien accès au dossier, il n'y a aucun problème. Donc on va continuer. Maintenant, il faut vérifier le partage de fichiers et d'imprimantes s'il est bien autorisé, donc via le pare-feu local. Donc là, c'est sur le serveur directement que l'on va vérifier. Donc là, on va directement regarder dans les paramètres du pare-feu. Donc ici, hop, un trafic entrant. On va vérifier directement. Alors, partage d'imprimante, hop, de fichiers d'imprimante. Et il est ici. Donc là, tout est bien autorisé, il n'y a aucun problème. Donc on est sur un réseau privé, hein, nous, dans notre cas. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc là, maintenant que ça c'est vérifié, c'est bon. Ensuite, on va vérifier dans les options des dossiers affichage si l'assistant de partage il est bien désactivé. Donc là, bon, comme j'avais déjà fait le test, je pense que l'option est toujours renseignée bien correctement. Hop, hein, voilà, l'utiliser l'assistant de partage, il est bien désactivé, donc par défaut il est activé. Donc il faut bien veiller à ce que ce soit désactivé. Donc là, ça c'est bon. Et ensuite, donc là après, bon, c'est un autre paramètre, les partages administrateurs, vérifier donc du coup si le fichier admin $ est bien configuré. Donc là, dans notre cas, nous on a vu qu'il est bien accessible, donc il n'y a aucun problème. Mais je vais vous montrer comment ça se présente déjà. Hop, à ce niveau-là, dossier partagé, partage, on a bien admin $ qui est ouvert et il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut regarder aussi si le service RPC est en cours d'exécution. Donc là, de la même manière, dans exécuter, voilà, il est bien ici, là il est bien en cours d'exécution, donc du coup c'est bon.
Donc là, notre configuration est bonne, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va retourner directement sur le dashboard. Et donc, maintenant qu'on a notre machine, on va pouvoir faire un clic droit directement dessus, ou depuis ici, donc dans Device, Push Monitoring Agent to Device, renseigner donc les informations administrateurs de la machine. Donc là, on met le compte. Le mot de passe qui correspond. Si jamais on a des paramètres de proxy à configurer, on va pouvoir les configurer et ensuite on peut démarrer les vérifications. Donc il va y avoir tout un tas de vérifications qui vont se lancer pour voir si l'appareil est prêt à accepter l'agent, l'installation de l'agent. Donc là, voilà. Donc les vérifications ont commencé. C'est en train de se faire. Il faut juste attendre quelques minutes. Donc je vais vous laisser patienter et on va peut-être mettre la vidéo en accéléré. Donc voilà, une fois que l'installation de l'agent est faite, les vérifications donc sont bien passées, il n'y a aucun problème, on a une petite coche verte qui valide et qui confirme que ça se soit bien passé. On n'a plus qu'à cliquer sur continuer et on va aller vérifier ensuite sur notre serveur, donc dans le dossier Program Files 86, que le fichier et Advanced Monitoring Agent, donc l'agent, se soit bien installé. Donc on fait continue et donc là on a voilà l'installation qui a été lancée. Donc on voit bien l'heure et la date. Donc voilà, si on va à ce niveau-là dans notre dossier du disque C, donc de notre serveur ou de notre appareil sur lequel on veut installer l'agent, dans le dossier disque, dans le disque C, pardon, Program File 86, on va attendre un peu, l'agent va s'installer. Alors pour faire l'installation, veillez quand même à faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'antivirus qui bloque l'installation, le push des agences, parce que parfois les antivirus bloquent, le pare-feu ou même un proxy peut bloquer. Donc faites attention à votre configuration, c'est des éléments qui sont importants à connaître et à savoir. Donc il suffit d'aller vérifier, des fois vous pouvez avoir l'alerte quand même. Voilà, nous par exemple là, hop, on a l'alerte à ce niveau-là, donc dans les réseaux, hop, bah là maintenant il n'y est plus, mais voilà, parce que j'ai désactivé l'antivirus justement sur l'appareil en question, mais tout à l'heure, voilà, il était en alerte, et donc là, voilà, il nous disait de faire attention parce qu'il y a un programme qui va donc causer des problèmes et interférer du coup avec l'installation de l'agent. Et en désactivant l'antivirus donc sur l'appareil, et bien justement ça a fonctionné, ça fonctionne. Et voilà, donc voilà, ça y est, notre dossier est bien créé. Hop, donc on a tous les fichiers, Advanced Monitoring Agent, c'est bon. Et notre agent est bien installé, on n'a plus qu'à le lancer. Et on voit que tout est là. Donc nous allons maintenant vérifier sur notre console. Donc sur notre console, dans les serveurs, si on actualise, hop, voilà, HIP-SRV est bien installé. Les services vont s'installer en fonction de ce que vous avez activé donc pour le client. Donc là, il est sur le site de PSAC dans le client Hyper-V la boîte soft et donc notre serveur est bien présent. On n'a plus qu'à patienter que tout soit installé. Une fois que toutes les coches seront vertes, on pourra se connecter à distance et le superviser. Voilà, vous savez comment faire l'installation et faire un push de l'agent directement sur une machine distante. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos sur notre chaîne YouTube Whatsoft. À bientôt, merci.